Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question qui m'est régulièrement posée. Cette question, elle est toute simple. Pourquoi suis-je protestant? Cette question est souvent renforcée par une autre considération. Comment je peux rester protestant en étudiant l'histoire de l'Église? Pour être tout à fait honnête, je comprends tout à fait cette interrogation. Il est vrai que lorsque l'on commence à étudier l'histoire de l'Église, en particulier lorsqu'on vient d'églises plutôt fondamentalistes, qui est le milieu, on va dire, dans lequel j'ai grandi, eh bien, effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions. Et pour être encore plus honnête, je dirais même qu'il y a un certain nombre de doctrines qui sont nécessairement remises en question. Et moi-même, je me suis demandé, comme je l'ai dit dans mon parcours personnel, est-ce qu'effectivement j'ai raison de rester dans des églises protestantes ou est-ce qu'il ne faut pas mieux que je rejoigne l'église catholique romaine ou l'église orthodoxe? Pourtant, au final, je suis bien resté dans une église protestante et j'aimerais expliquer pourquoi. Je dirais même qu'en fait, plus j'étudie l'histoire, plus je suis convaincu de mon choix. Alors, je ne prétends pas, dans cette série de vidéos, pouvoir tout expliquer en détail. J'aimerais le faire plus tard, j'aimerais notamment d'ailleurs écrire sur ce sujet, mais j'aimerais au moins dans cette petite série de 4 vidéos te présenter les 4 points essentiels qui font que je suis protestant. Et dans cette première vidéo, j'aimerais aborder le point qui, à mon avis, est le plus important pour moi, celui du sacerdoce universel. En effet, ce point-là, qui est un point d'ecclésiologie, c'est-à-dire de doctrine de l'Église, qui oppose les protestants aux autres confessions chrétiennes, qu'elles soient catholiques, romaines ou orthodoxes, est pour moi absolument décisif. Alors déjà, de quoi parle-t-on? La doctrine du sacerdoce universel affirme que tous les chrétiens sont prêtres, mais surtout qu'il n'y a pas au sein des chrétiens un sacerdoce particulier. En effet, ce point est très important, puisqu'en réalité, toutes les églises chrétiennes, y compris les églises orthodoxes et catholiques, affirment bien le sacerdoce universel. Cela est notamment très clair, par exemple, dans le texte de Vatican II, et qui est repris d'ailleurs par le catéchisme de l'Église catholique. Tous les fidèles sont reconnus comme prêtres. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces 3 fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. En entrant dans le peuple de Dieu, par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ, Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Il s'agit des paragraphes 783 et 784 du catéchisme de Jean-Paul II. L'affirmation est donc très claire, tous les chrétiens sont prêtres. Mais en même temps, l'Église catholique et l'Église orthodoxe ajoutent qu'il y a malgré tout certains chrétiens qui ont un ministère sacerdotal particulier. Et ce ministère est rattaché à l'ancien ministère des Lévites, ou plutôt au ministère des Lévites sous l'Ancienne Alliance. De même qu'il y avait des Lévites sous l'Ancienne Alliance, il y a maintenant des Lévites dans cette nouvelle alliance. Et c'est sur ce point qu'il y a un désaccord entre les églises protestantes et les autres églises. Et j'aimerais t'expliquer ici pourquoi je pense que bibliquement et théologiquement, la position protestante est la bonne. Il y a, à mon sens, 3 éléments principaux. Un premier sur lequel je vais plus rapidement passer, qui est un élément, on va dire, historique, mais aussi théologique, mais disons un peu secondaire, puis surtout 2 éléments essentiels sur lesquels j'aimerais insister.
et qui pour moi invalide totalement l'idée d'un sacerdoce ministériel qui serait distinct du sacerdoce commun de tous les fidèles. Alors, le premier élément que j'aimerais mentionner, même si je ne vais pas tellement le développer, c'est le fait que s'il existait bien un sacerdoce lévitique sous l'Ancienne Alliance, celui-ci n'apparaît pas comme étant issu de la volonté originelle de Dieu. On voit en effet au tout début de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, que Dieu a pour volonté d'instituer l'ensemble du peuple comme un peuple sacerdotal. Tu le vois notamment dans Exode 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » On voit donc que dans le plan originel de Dieu, c'est l'ensemble du peuple qui devait être sacrificateur. Et cela, on en voit encore des traces dans certaines parties du Pentateuque et dans les livres les plus anciens de la Bible. En effet, si on regarde le premier office de sacrifice, qui est décrit 5 chapitres plus loin, au chapitre 24, Exode 24, on voit que ceux qui accompagnent Moïse dans l'exécution du sacrifice sont des jeunes gens d'Israël, mais il n'est pas spécifié que ce sont des Lévites. On voit en fait que les Lévites vont progressivement prendre de l'importance après la révolte du peuple, et les Lévites sont ceux qui seront fidèles à Israël. C'est en tout cas le récit tel qu'il nous est présenté dans le Pentateuque. Si on regarde maintenant les livres historiques, on voit que cela a probablement été plus compliqué d'un point de vue historique. Et en fait, on voit qu'à l'époque des juges et même au début de la monarchie, la lévitisation du sacrifice, c'est-à-dire que le fait que les postes de prêtres et de sacrificateurs soient réservés aux Lévites, ne s'était pas encore opéré. On a différents indices qui nous montrent cela. J'en citerai simplement 2. Le premier, c'est que l'on voit par exemple à l'époque des juges, des personnes qui ne sont pas membres de la tribu de Lévi offrir des sacrifices. C'est le cas par exemple de Manoah, qui est le père de Samson et qui est de la tribu de Dan. Et on voit que cela se poursuit aussi au début de la monarchie, et on en a une preuve formelle puisque les fils de David sont qualifiés de Kohanim, ce qui est le pluriel de prêtres. Il faut noter que cette information est tellement dérangeante que ce terme de Kohanim est souvent mal traduit par les traducteurs, par exemple les traducteurs de la Bible qui traduisent en français, essayent de choisir un autre terme, car ils voient bien la tension, mais en réalité, le terme hébreu ne laisse aucun doute, et les fils de David sont bien qualifiés de Kohanim. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais si le sujet t'intéresse, je traite notamment de cette question dans mon livre « Les scribes d'Israël ». Je voulais donc simplement souligner déjà que le fait que la prêtrise soit réservée aux Lévites n'apparaît pas comme la volonté initiale de Dieu. Par ailleurs, il y a un élément qui est intéressant, c'est que si le verset de Exode que je t'ai cité et qui évoque le royaume de sacrificateurs est ambigu en hébreu, la traduction grecque de la Septante, elle, en revanche, est très claire. Et je vais te lire à ce sujet-là un petit commentaire qui est fait par des exégètes catholiques sur ce texte. Et je te le lis simplement, car ensuite je vais t'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Voici ce qu'ils disent. Ce qui est certain, c'est que la Septante a entendu Exode 19.6 en un sens collectif. Vous serez pour moi Basileion, royaume ou palais royal, Hieratema. Créé pour la circonstance, le mot Hieratema exprime comme tous les dérivés en Ema le caractère corporatif de la réalité en cause. C'est à titre de peuple élu qu'Israël constitue en son ensemble un corps sacerdotal. Voilà donc pour ce texte, et simplement ce que je te demande pour le moment, c'est de retenir ce mot de Hieratema, car, comme tu vas le voir, il est employé dans le Nouveau Testament
dans un contexte très précis. J'en viens maintenant aux deux arguments principaux qui, à mon avis, soutiennent le point de vue protestant sur le sacerdoce universel, mais surtout l'inexistence d'un sacerdoce ministériel particulier. Ces deux arguments sont d'une part un argument philologique et d'autre part un argument, je dirais, théologique. À mon avis, les deux sont importants, mais le second est absolument décisif. Je commencerai néanmoins par le premier, l'argument philologique. Cet argument est très simple. Dans l'Ancien Testament, il y avait un terme très précis pour désigner les prêtres. C'est celui de Cohen au singulier et Kohanim au pluriel. Or, ce terme est traduit par les Septante, c'est-à-dire la Bible grecque, par le terme de hieros et les mots dérivés. Ce terme de hieros est très précis. En grec, c'est sur cette racine et ses dérivés, c'est à cette racine et à ses dérivés qu'est liée la notion de sacerdoce. Si on veut parler d'un prêtre, il faut parler d'un hieros. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est que ce terme de hieros n'est absolument jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour se référer au ministère de l'Église. Pourtant, cela serait très simple. Or, non seulement cela n'est jamais fait, mais le mot hieros est bien employé dans le Nouveau Testament pour trois cas. Le premier pour désigner les prêtres de l'Ancienne Alliance, le deuxième cas pour parler de Jésus-Christ lui-même et de son action en tant que prêtre, et enfin le troisième cas pour désigner le sacerdoce de tous les chrétiens. Cela veut donc dire que les auteurs du Nouveau Testament connaissent bien ce terme et ils l'emploient volontairement lorsqu'ils le jugent pertinent. Mais à aucun moment, ils ne l'utilisent pour les ministères de l'Église. Au contraire, les ministères de l'Église ont des termes très variés, mais tous renvoient à des fonctions laïques. Tous sont pris d'un vocabulaire laïque. Alors, les premiers termes qui sont employés dans les plus anciennes lettres de Paul sont notamment le terme, par exemple, d'enseignant. Mais ces différents termes vont peu à peu, enseignant, docteur, Paul parle aussi des prophètes, mais ces différents termes vont peu à peu disparaître au profit de trois termes principaux qui vont ensuite rester dans l'histoire de l'Église. Ces trois termes sont diakonos, presbytéros, épiscopos. Évidemment, comme il y a eu beaucoup de controverses autour de ces trois thèmes, ils ont été méticuleusement étudiés. Et je vais notamment m'appuyer sur deux travaux importants qui, je le précise, ont tous les deux été réalisés par des savants catholiques. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « Le ministère et les ministères selon le Nouveau Testament ». Cela a été réalisé par une dizaine d'exégètes et de théologiens catholiques qui devaient répondre à une question posée dans les années 70 par l'épiscopat français. Et comme l'indique le titre, cette étude se concentre sur le Nouveau Testament. En plus de cette étude, je me suis aussi appuyé sur un travail d'André Lemaire qui s'intitule « Les ministères aux origines de l'Église ». Alors André Lemaire, qui je le précise, était aussi un prêtre catholique à cette époque et un historien du christianisme ancien, et qui, comme son nom l'indique, alors lui travaille sur le Nouveau Testament, mais aussi sur les écrits qui viennent un peu après le Nouveau Testament, qu'on appelle en général les pères apostoliques, c'est-à-dire l'épître aux Corinthiens envoyée par l'Église aux Romains, les lettres d'Ignace d'Antioche, la Didaché, le pasteur d'Hermas. Et donc ces études ont pour but de comprendre quel était le sens des termes utilisés par les auteurs du Nouveau Testament dans leur contexte. André Lemaire, en particulier, fait une étude très précise, une étude linguistique très précise des trois termes que je t'ai cités, diakonos, presbytéros et épiscopos, pour voir leur sens dans le monde grec et dans le monde judéen. Or, ce qu'il montre, c'est qu'aucun de ces termes n'a une connotation
sacerdotales. Bien au contraire, ils sont même des fois spécifiquement ou on va dire plus précisément liés au monde laïque. C'est par exemple le cas du terme de presbytéros. Je vais te lire un extrait. Les 70 membres du Sanhédrin rappelaient l'assemblée des 70 anciens au désert. Ils se divisaient en 3 groupes principaux, les membres des familles sacerdotales, les scribes et les notables laïcs. Ce sont ces derniers qui sont plus spécialement appelés presbytéroi. Alors que les familles sacerdotales étaient surtout sadducéennes, ces presbytéroi se rattachaient plus volontiers au parti des pharisiens. Ce qui est vrai pour le terme de presbytéros est aussi vrai pour le terme d'épiscopos, qui est d'ailleurs dans le Nouveau Testament synonyme de presbytéros, mais aussi pour le terme de diaconos. Aucun des termes ministériels, aucun des termes utilisés par les auteurs du Nouveau Testament pour désigner les ministères n'a une connotation sacerdotale. C'est déjà là le premier argument majeur en faveur de l'interprétation protestante. Ce premier constat, le fait qu'aucun des termes choisis pour désigner les ministres chrétiens n'a de connotation sacerdotale, qui est déjà en faveur de la thèse protestante, est renforcé par un deuxième élément important. En effet, si le vocabulaire sacerdotal n'est jamais appliqué aux ministres particuliers, il est bien appliqué au peuple chrétien dans son ensemble. Et il y a un passage très important qui montre cela, c'est la première épître de Pierre, chapitre 2. Je te le lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et un peu plus loin, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce texte est très important, puisqu'on voit que l'apôtre Pierre applique le terme de sacerdoce à l'ensemble du peuple chrétien. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ici, le mot grec employé par Pierre est justement le fameux mot hieratema dont je te parlais au début de cette vidéo. Ce mot qui avait été créé par les traducteurs de la Septante pour traduire justement le verset d'Exode 19. Eh bien, ce même mot est employé ici par Pierre pour désigner le sacerdoce du peuple chrétien. Ces différents éléments sont donc, à mon avis, déjà un argument très fort en faveur de la compréhension protestante du sacerdoce universel. Mais j'aimerais maintenant te présenter un second argument qui est d'ordre théologique et qui pour moi est aussi décisif sur cette question. Pour comprendre cet argument, il faut d'abord rappeler 2 éléments. Le premier concerne le rôle du prêtre. Qu'est-ce qu'un prêtre ? Un prêtre, c'est celui qui sert d'intermédiaire entre les êtres humains et la divinité. Le prêtre est donc au service, et donc celui qui agit en faveur des êtres humains auprès de la divinité. Le deuxième élément, c'est qu'il existe 2 types de prêtrise dans l'Ancien Testament, au sein du peuple de Dieu. La prêtrise des Lévites et la prêtrise de Melchisédek. Tous les prêtres de l'Ancien Testament sont de l'ordre des Lévites. Ils ont la prêtrise lévitique. Et cette prêtrise que revendiquent aujourd'hui les églises catholiques et orthodoxes pour leurs propres prêtres. Pour eux, les évêques, les prêtres, sont les Lévites de la Nouvelle Alliance. Mais cette idée de Lévite de la Nouvelle Alliance est incompatible avec le sacerdoce de Christ. En effet, sous l'Ancienne Alliance, il existe un deuxième sacerdoce qui est celui de Melchisédek. Or, le sacerdoce de Melchisédek est le sacerdoce de Jésus, et c'est à ce sacerdoce
que participent tous les croyants de par leur baptême. En effet, dès lors qu'un chrétien est baptisé, il est agrégé au corps du Christ. Et en tant que membre du corps du Christ, il participe aux 3 offices du Christ, y compris l'office sacerdotal. Or, étant donné que le sacerdoce du Christ est le sacerdoce de Melchisédek, et que ce sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce lévitique, il est absolument inutile qu'il y ait un ministère lévitique particulier. En effet, affirmer qu'il y ait encore un ministère lévitique dans le Nouveau Testament, c'est affirmer qu'un sacerdoce inférieur, le sacerdoce lévitique, puisse servir d'intermédiaire entre un sacerdoce supérieur, le sacerdoce de Melchisédek, et Dieu. Cela n'a bien sûr aucun sens. Alors, tu me demanderas bien sûr, peut-on justifier cela d'un point de vue biblique? Et je dirais oui. Il y a un texte qui parle précisément de cela, c'est le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Je vais maintenant te le lire. Hébreux 7, versets 11 à 17. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient encore plus évident quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ici, nous voyons que le texte est très clair et qu'il affirme plusieurs points importants. Premièrement, nous voyons qu'il y a 2 sacerdoces, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisédek. Sous l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient issus du sacerdoce lévitique. Toutefois, deuxièmement, il est bien dit que Jésus, lui, est issu de la tribu de Juda, qui n'a pas part au sacerdoce lévitique. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste bien là-dessus. Par conséquent, le nouveau sacerdoce chrétien, qui est lié à Jésus, n'est pas le sacerdoce lévitique de l'Ancienne Alliance. Troisièmement, ce sacerdoce, l'auteur l'affirme clairement, c'est en fait celui de Melchisédek, et il est supérieur à celui de Lévi. En conséquence de tout cela, on peut affirmer que le sacerdoce commun de tous les fidèles, de tous les chrétiens, est bien le sacerdoce de Melchisédek. Et puisqu'il est supérieur au sacerdoce lévitique, il n'y a pas besoin que certains ministres chrétiens exercent ce sacerdoce lévitique. Cela reviendrait à dire qu'un sacerdoce inférieur peut servir d'intermédiaire entre Dieu et un sacerdoce supérieur, ce qui n'a bien sûr aucun sens. Voilà donc les principaux arguments philologiques et théologiques que je voulais t'exposer. Je terminerai simplement en précisant une chose, c'est que ce que je viens de te dire et qui est affirmé depuis longtemps par les historiens et les exégètes protestants est aujourd'hui reconnu par les historiens et les exégètes non protestants. Que ce soit des historiens non confessionnels, c'est-à-dire des fois des historiens qui ne sont même pas chrétiens. C'est le cas par exemple de Simon Mimouni qui traite ce sujet dans son livre Jacques le Juste. Je vais simplement te lire un extrait. Le phénomène de la sacerdotalisation des ministères dans le mouvement chrétien prendra toute son ampleur au IIIe et IVe siècle. Mais on le voit déjà s'affirmer clairement au IIe siècle, voire au 1er siècle, sans doute à cause de la présence apparemment nombreuse de prêtres d'origine judéenne. Cette sacerdotalisation des ministères, qui se développe cependant progressivement, s'inscrit dans un mouvement sociétal beaucoup plus global
touchant non seulement les chrétiens, mais aussi tous les judéens, à l'exception de ceux appartenant au mouvement rabbinique et tous les gréco-romains de l'Empire. Il s'agit d'un processus qui conduit à concevoir les responsables du culte chrétien à l'égal du culte judéen ou du culte gréco-romain en termes de sacerdoce et à les désigner comme des prêtres au sens cultuel et proprement sacerdotal du terme. Dans ce texte, Simon Mimouni, qui est un historien spécialiste du judaïsme ancien et du christianisme ancien, reconnaît bien que même si le mouvement de sacerdotalisation, c'est-à-dire le fait de considérer les ministres chrétiens comme des prêtres, est assez ancien, puisqu'il le fait remonter même à la fin du 1er siècle, tout en reconnaissant qu'il se développe surtout au 2e, 3e siècle, bien, même si ce mouvement est assez ancien, il n'est pas originel. Et il est dû, en fait, à l'influence de la culture de l'époque. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que cela n'est pas seulement reconnu par les historiens, on va dire, protestants ou non confessionnels. Aujourd'hui, même les exégètes catholiques qui ont travaillé sur le sujet arrivent aux mêmes conclusions. Et j'aimerais simplement te lire un extrait de l'ouvrage dont je t'ai parlé juste avant et qui est issu d'un collectif d'auteurs catholiques. Voilà ce qu'ils disent. C'est une chose maintenant bien connue, et le dossier qui précède en a fait la preuve d'une manière convaincante, que le Nouveau Testament évite de manière constante le vocabulaire sacerdotal pour désigner les ministres de la Nouvelle Alliance. Ce fait massif traduit une intention. Ce ministère est d'une nature toute nouvelle. Il ne doit en aucun cas être confondu avec le type du hiéreus ou du sacerdoce culturellement bien identifiable. C'est pourquoi les divers auteurs emploient tout un registre de termes empruntés à la vie des communautés civiles ou des communautés religieuses où ne s'exerce aucun sacerdoce. Cette conclusion rejoint en fait exactement le constat que je t'ai exposé dans mon argument philologique. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Pour résumer, je te dirais que cette question de l'existence ou non d'un sacerdoce particulier, d'un sacerdoce ministériel, est ce qui sépare les églises protestantes des autres églises. Je reconnais tout à fait, et Mimouni le dit très bien, que cette sacerdotalisation est très ancienne. Elle apparaît dès la fin du 1er siècle et se développe largement au 2e, 3e siècle. Pourtant, ce qui me conduit à m'opposer à cela, c'est que même si elle est très ancienne, elle n'est pas d'origine apostolique. Et on voit très clairement dans les textes du Nouveau Testament que les auteurs ont bien pris soin de distinguer les ministères chrétiens des ministères de l'Ancienne Alliance et n'ont pas voulu utiliser des termes sacerdotaux pour se référer au ministère chrétien. Cela est aujourd'hui reconnu par tous les exégètes, y compris les exégètes catholiques, comme j'ai pu te le montrer. À côté de cet argument philologique, il y a un second argument théologique que je t'ai présenté, à savoir que affirmer l'existence d'un ministère particulier découlant du sacerdoce lévitique est incohérent avec le sacerdoce général de tous les fidèles, qui lui est issu de Melchisédek. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce lévitique, et il n'y a aucun sens à ce qu'un sacerdoce inférieur serve d'intermédiaire entre Dieu et un sacerdoce supérieur. Voilà donc les deux raisons principales qui m'amènent aujourd'hui à refuser la doctrine d'un sacerdoce particulier affirmée par les catholiques et les orthodoxes, et à, au contraire, adhérer à la doctrine du sacerdoce universel affirmée par les églises protestantes. C'est là le premier des 4 éléments qui me conduisent à être protestant. J'aurai l'occasion de te présenter les 3 autres dans de prochaines vidéos. Je te dis donc à bientôt.